Hello, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Art de s'aimer, le rendez-vous des femmes en quête d'alignement et d'estime de soi. Aujourd'hui, on va aborder un sujet délicat mais fondamental, c'est le vide intérieur après 40 ans. Est-ce que c'est un appel ou une dépression? Alors peut-être que toi, tu ressens ce grand vide à l'intérieur, cette impression de ne plus savoir qui tu es, ce qui te fait vibrer, ou même pourquoi tu te lèves le matin. Est-ce que c'est le signe d'une dépression ou bien d'une nouvelle étape de ta vie? Eh ben, on va explorer ça ensemble. On va voir comment faire la différence et surtout comment transformer ce vide en opportunité de clarté. Alors, le vide intérieur après 40 ans, c'est un phénomène courant. Je sais que ça va pas te soulager de ce que tu ressens, mais à partir de la quarantaine, beaucoup de femmes traversent une période de remise en question profonde pour des raisons du type, les enfants grandissent ou quittent la maison, la carrière s'essouffle ou ça ne fait plus sens, le couple évolue et parfois se fragilise et le corps change. Le corps, l'image de soi aussi. Et tout cela peut générer une sensation de vide, de perte de repères, une impression de trop plein, mais trop plein de rien. Et ce n'est pas ni une fatalité ni une honte, c'est une étape essentielle à ta vie probablement, en tout cas à ce que tu vis en ce moment, et à ta vie d'adulte. On appelle ça une crise de milieu de vie. Waouh, ça fait pas rêver, j'avoue. Les signes du vide existentiel, ce sont un sentiment d'insatisfaction malgré une vie remplie. Des questionnements sur le sens, la direction, voire même la mission de vie. Une perte d'élan, mais un maintien d'une capacité à ressentir de la joie ou de l'intérêt. En, en gros, tu as envie, sur le moment, quand tu passes un moment de partage, etc., tu ressens de l'intérêt pour ce que tu fais, de la curiosité, de la joie, mais en règle générale, c'est un peu plat pour toi, quoi. À l'intérieur, c'est un peu vide, un peu fade, avec du coup un besoin de nouveauté, de changement et même d'authenticité. Les signes de la dépression, par contre, ils sont un petit peu différents quand même. C'est vraiment une tristesse persistante avec une perte d'intérêt pour tout, même ce qui te plaisait avant. Un trouble du sommeil, de l'appétit, avec une fatigue extrême. Un sentiment de culpabilité, d'inutilité, des idées noires et une perte de motivation à faire les tâches quotidiennes. Tu t'isoles. Le vide, il peut parfois glisser vers la dépression si on le nie ou si on s'isole. Donc vraiment, ne reste pas dans le déni de ta situation. Le vide existentiel, tu vas voir, tu peux en sortir, tu peux remettre du mouvement. La dépression, on peut en sortir également, mais c'est plus compliqué quand tu t'isoles, quand tu te coupes de tout et que tu commences à avoir des idées noires et des sentiments réduits à néant. Sache quand même que si c'est ce que tu vis, tu n'es pas seul. Et il y a plusieurs femmes qui ont traversé ce vide, dont certaines qui me disent j'avais tout pour être heureuse, mais je me sentais vide, comme spectatrice de ma propre vie. Ou d'autres qui disent c'est comme si une partie de moi voulait tout envoyer valser alors que l'autre avait peur de tout perdre. Une autre dit j'ai cru que je faisais une dépression, mais c'était vraiment un appel à me réinventer. Ces mots peut-être qui résonnent en toi, et si c'est le cas, ils montrent que ce vide peut être aussi le début d'un nouveau chapitre. Alors, c'est vraiment le sujet, tu vois, et si le vide était un message de ton être profond, un appel à ralentir,
à écouter ce qui veut émerger, à te reconnecter à tes désirs véritables. Et je t'invite à te poser ces questions. Qu'est-ce que ce vide m'invite à regarder en face? Qu'est-ce que j'ai mis de côté depuis des années? Qu'est-ce qui me manque vraiment et non ce que la société attend de moi? Le vide intérieur, c'est souvent le signe que tu es prête à te choisir, à te réinventer, à ouvrir un nouveau cycle qui soit plus aligné. Mais c'est pas toujours facile de savoir quoi faire dans ces moments-là ou comment le faire. Donc si tu te reconnais dans ce vide existentiel, mon premier conseil, c'est de prendre du temps pour toi sans pression de résultat. Le début de la phrase est autant important que la fin. Prends du temps pour toi sans pression de résultat. Note tes ressentis, tes envies, même celles qui te paraissent farfelues. Et ose explorer de nouvelles choses, que ce soit des formations, des voyages, des rencontres, des ateliers, une activité. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent et te soutiennent et aussi de personnes qui font des choses que tu as envie de faire et que tu n'oses pas. Elles vont te stimuler à expérimenter, elles vont te montrer le chemin et après toi tu vas pouvoir trouver ce qui te correspond le plus à l'intérieur de ça. Par contre, si tu as des doutes sur une possible dépression, je t'invite vraiment à en parler avec une professionnelle de santé. Ne reste pas seul avec ta souffrance. Accepte d'être accompagné, il n'y a vraiment aucune honte à demander de l'aide. Donc ce vide, il peut vraiment devenir un terrain fertile pour une renaissance et tu n'as pas à le traverser seul. En ce qui me concerne, je propose des accompagnements sur mesure pour aider à faire la lumière sur ce que tu vis, à distinguer l'appel intérieur du trouble dépressif, à poser les premières actions concrètes vers une vie alignée. Donc si tu ressens ce vide, ce tiraillement et que tu veux voir plus clair, prends un rendez-vous, réserve un appel offert et on va se réserver un espace, toi et moi, sans jugement, pour déposer ce que tu vis et repartir avec des pistes plus concrètes et adaptées à ta situation. Le vide intérieur après 40 ans, c'est pas une fatalité, c'est pas une maladie honteuse, c'est parfois un appel à te réinventer, à t'écouter enfin, je dirais même plus à te choisir enfin et à t'offrir une vie qui te ressemble. Prends soin de toi, écoute ce que ce vide veut te dire et n'hésite pas à demander de l'aide, à être accompagné si tu sens que tu t'enfonces dans une tristesse ou un isolement ou que tu te perds tout simplement. En tout cas, perso, je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, partage-le à une amie, laisse un commentaire et surtout, ose t'offrir du temps pour toi. À très vite. Et souviens-toi que tu as le droit de te choisir à chaque étape de ta vie. Bye.